Bonjour, c'est Sidi Mohamed Senoussi, je suis ingénieur à Orange Labs Lannion et je suis responsable des activités de recherche sur les réseaux de véhicules à R&D de France Télécom. Dans ce film, nous allons vous présenter quelques-unes de nos activités sur le domaine des réseaux de véhicules réalisées en partenariat avec l'Université de technologie de Compiègne. Bonjour, je suis Bertrand Ducourtial, enseignant-chercheur au laboratoire EDIASIC, qui est une UMR CNRS UTC, et mes recherches portent sur les réseaux dynamiques tels que les réseaux de véhicules. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un réseau de véhicules? Un réseau de véhicules, c'est une classe émergente des réseaux sans fil. Elle combine différents types de communication. Les communications de voitures à infrastructure télécom. Deuxièmement, une communication de véhicules à une infrastructure routière, appelée aussi V2I pour Vehicle to Infrastructure Communication. Troisièmement, c'est les communications de véhicule à véhicule, ou donc des communications de pair à pair, appelées aussi communément V2V pour Vehicle to Vehicle Communications. Et la quatrième partie, c'est des communications hybrides et qui combinent en fait les trois parties citées précédemment, c'est-à-dire V2V, V2I et Vehicle to Infrastructure Télécom. C'est ce dernier mode qui nous intéresse, c'est les communications hybrides. En effet, le futur des réseaux de véhicules, c'est des communications V2V et V2I qui viendront compléter le réseau de l'opérateur. Pour, premièrement, réduire le délai en utilisant les communications de voiture à voiture. Deuxièmement, augmenter la couverture du réseau de l'opérateur. Et dernièrement, réduire la charge du réseau opéré. Donc dans les réseaux de véhicules, la difficulté consiste à s'affranchir de la forte dynamique, parce que les véhicules vont sans cesse changer de voisin. Et donc cela pose des difficultés pour la connectivité au réseau de l'opérateur, par exemple. Cela pose des problèmes pour l'acheminement des messages, pour la construction d'applications réparties ou bien encore pour la sécurité informatique. En termes de services et applications pour les réseaux de véhicules, elles sont variées. La première classe de services, c'est la sécurité routière. Et donc, parmi ces applications, on peut voir la diffusion d'informations sur l'état de la chaussée, sur les accidents, sur les limitations de vitesse, etc., etc. Il y a aussi les systèmes d'aide à la conduite et les voitures coopératives. Oui, on peut compléter cette liste avec les applications orientées passagers, donc sont plutôt ludiques, de type infotainment, ou bien les accès à Internet, et puis également les informations touristiques. Et dans ce qui suit, nous allons démontrer certains de ces services. Le premier service consiste à diffuser des annonces pratiques ou publicitaires sur des services locaux dans un rayon d'une centaine de mètres autour de l'annonceur. L'annonceur peut être un hôtel, un magasin, un restaurant, la ville, un opérateur routier, etc., etc. Et le récepteur peut être un terminal mobile ou un navigateur GPS embarqué dans la voiture. Nous avons également travaillé ensemble sur la collecte de données dans les réseaux de véhicules, où il s'agit de récupérer des informations présentes dans chacun des véhicules, de les agréger au sein du réseau de véhicules, de manière ensuite à remonter une information agrégée jusqu'au serveur du réseau de l'infrastructure. Concernant le service de diffusion, la borne avait diffusé régulièrement une ou plusieurs annonces de proximité. On peut citer par exemple les informations d'infotrafic. Je donne l'exemple de l'itinéraire conseillé, les informations sur le parking et les places libres, des informations sur les spectacles et les manifestations dans une ville, des informations de magasins, promotions, soldes, etc. C'est ce dernier exemple de diffusion d'informations de magasins qui sera démontré dans le film qui va suivre. Comme on le verra, ce service met en œuvre différentes solutions développées au sein de la R&D, par exemple un algorithme de dissémination optimisé, et on utilisera la plateforme qui a été développée au sein de l'Université de technologie de Compiègne, AirPlug. Alors en effet, nous avons développé une plateforme AirPlug qui permet de facilement construire des applications pour les réseaux de véhicules. Elle permet de s'affranchir de la dynamique et intègre des solutions algorithmiques efficaces. Elle permet de faire des tests sur route, puis au laboratoire, puis dans un émulateur de réseau de véhicules, puis dans un simulateur de manière à compléter toute l'étude. Alors cette plateforme nous permet d'expérimenter nos travaux théoriques sur les réseaux dynamiques. Et dans ce qui suit, nous allons voir le service de diffusion d'informations émis par un magasin. Comme mentionné auparavant, ce service de proximité est destiné à fournir aux automobilistes et aux passagers des informations pratiques ou publicitaires sur des services locaux dans un environnement semi-urbain. Pour cela, une borne diffuse en permanence une ou plusieurs annonces.
Cette expérience prend comme exemple une annonce commerciale autour d'une boutique Orange. La borne Orange est installée au bord de l'Oise. Cette voiture, munie chacune d'une unité de bord et qui possède donc des capacités de communication Wi-Fi et de localisation GPS, passe à proximité de cette borne. Ne pouvant pas communiquer directement avec la totalité des voitures sur la route, et afin d'accroître l'étendue de son champ de diffusion, Orange Labs a développé un algorithme de diffusion optimisé appelé Rode. Les études menées démontrent les performances de Rode. En effet, il prend en considération la topologie des routes, l'emplacement, la vitesse et la direction des voitures. Dans nos expérimentations avec cette voiture, Rode a fonctionné comme ceci. Au début, seules les 3 voitures en queue de convoi sont à portée de la borne Orange. Elles reçoivent donc directement les messages émis. Ensuite, la plus lointaine de ces voitures, en jaune, rediffuse le message aux autres. L'opération se répète jusqu'à ce que tous les véhicules reçoivent le message diffusé par la borne, dans la limite d'une certaine distance où l'information reste encore utile. Maintenant, voyons ce qui est affiché lors de ces tests sur l'unité de bord de la voiture en tête du convoi. Au début, elle est hors de portée de la borne fixe Orange. Elle ne reçoit pas le message envoyé. Aucune information publicitaire n'est donc disponible. Ensuite, le message est acheminé progressivement de voiture à voiture, en mode push, en utilisant l'algorithme Rode. Ainsi, notre voiture va bien recevoir le message publicitaire envoyé par la borne Orange lointaine. Une icône va alors clignoter, indiquant la disponibilité d'un service de proximité. Si une personne dans la voiture est intéressée par un tel service, elle n'a qu'à cliquer sur l'icône concernée et le message va s'afficher en bas de l'écran de navigation. Notons que si la personne est intéressée par un autre service, la station essence la plus proche par exemple, le message publicitaire d'Orange sera affiché en bas à gauche de l'écran, à côté du service demandé. Au regard de ces potentialités, on peut dire que le réseau de véhicules représente un marché porteur et prometteur pour un opérateur intégré. En effet, l'opérateur, comme fournisseur de solutions de connectivité, va pouvoir offrir des services accessibles partout et tout le temps, everywhere and every time. Cela veut dire dans la maison, dans le travail et aussi dans la voiture. Et également offrir des services avec la meilleure qualité de service à ses clients grâce à la convergence des réseaux. Il est aussi important de capitaliser sur les travaux de recherche qu'on continue de faire progresser. En effet, on possède une dizaine de brevets et une soixantaine de publications dans des conférences et journaux de renommée internationale. Et pour conclure, je voudrais remercier l'UTC pour cette collaboration de longue date. Merci.